Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo aujourd'hui où je vous propose une guidance collective pour ce début de deuxième semestre 2025. Donc c'est une guidance qui sera principalement sur cet été et sur les quelques mois qui suivent, c'est-à-dire que nous irons jusque septembre, mi-octobre à peu près, début octobre on me dit. Voilà pour cette proposition de petite guidance aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Audrey, je pratique le magnétisme, la médiumité. Je suis également travailleuse de l'âme, c'est-à-dire que je peux travailler en profondeur avec votre âme, vous communiquer des messages ou aussi pratiquer le recouvrement d'âme, des soins aussi sur des vies antérieures, etc. Donc je pratique la guidance spirituelle aussi. Je suis canal, c'est-à-dire que je peux vous transmettre des messages de vos guides, par exemple. Je peux intervenir sur vos lieux de vie, que ce soit lieu de travail, lieu d'habitation, pour tout ce qui est nettoyage et purification. Donc j'interviens sur les lieux, sur les personnes, pour nettoyage et purification, sur les animaux également. Je pratique la communication animale et je vous propose une nouvelle prestation qui s'appelle Votre âme au cœur. Ou dans cette prestation qui est un petit peu particulière parce que elle est sur un laps de temps donné, à peu près 3 semaines en général, où je vous propose vraiment ce travail en profondeur avec votre âme pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer dans vos différentes mémoires, dans les différentes mémoires de l'âme, pour aussi peut-être prendre conscience de certaines blessures afin de vous aider à en guérir. Ça peut être aussi pour recevoir des messages de votre âme concernant vos missions de vie, etc., etc. Donc si vous avez des renseignements complémentaires, des questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Alors c'est parti pour cette guidance aujourd'hui sur ce deuxième semestre 2025. Je voudrais à la fin de la guidance vous proposer une petite guidance personnalisée assez courte à 3 choix. Je verrai selon l'évolution de cette guidance-là si je vais jusqu'au bout de mon idée. Alors bien sûr, cette vidéo risque d'être un peu longue, donc n'hésitez pas à la couper, à l'écouter en plusieurs fois, voilà, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir les nouvelles vidéos, si vous souhaitez être au courant de l'actualité de la chaîne. Et vous pouvez également mettre un petit commentaire voilà, en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions, si des choses qui vont être dites là au travers des cartes, au travers des messages que j'ai reçus vous parlent, voilà, n'hésitez pas à faire partager vos petits messages ou gros messages positifs. Alors c'est parti pour cette vidéo, donc sur ce début de deuxième semestre 2025. Une guidance qui se veut collective pour nous guider, nous donner des messages, des conseils sur ces mois qui viennent. Alors, je me concentre un petit peu. Il y a un petit peu de bruit dans la maison. J'espère que ça ne perturbe pas la vidéo. De toute façon, ça va bientôt s'arrêter. C'est parti. Alors actuellement, on nous parle de beaucoup d'échamboulements
politiques, géopolitiques, des conflits autour de nous. On nous parle aussi des chamboulements météorologiques, des réactions de la Terre. Je vois du vent. Je vois la chaleur. Bon, alors ça, je n'invente rien, hein, puisqu'on a déjà passé une période de canicule et les températures qui s'annoncent vont très vite passer encore au-dessus des 30 degrés. En tout cas, ici en Bourgogne, c'est le cas. Donc on nous parle de tous ces changements, mais aussi de la capacité d'adaptabilité de l'humain et de la nature. Donc ce sont des changements bousculants, nécessaires, qui peuvent annoncer des mauvaises nouvelles, hein, au niveau de pertes humaines, de pertes animales aussi. Moi je vois des chevaux ou des poneys, je sais pas trop, mais un truc équestre ou des chevaux peut-être en liberté, je sais pas. Voilà, donc des pertes par rapport à tous ces mondes-là. Ce sont des pertes nécessaires et elles sont nécessaires dans le fait où elles nous poussent à devoir nous adapter, à revoir nos modes de vie respectifs, plus respectueux de la nature. On nous rappelle que le moindre petit geste a son importance. Ça peut être la petite goutte supplémentaire qui aidera à une amélioration globale et à une prise de conscience du collectif. C'est vraiment la mise en place d'un nouvel égrégore de prise de conscience, de respect du vivant, de respect de la nature. Voilà, c'est ces choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense que pour certains, ces paroles doivent déjà vous paraître pas une évidence, mais en tout cas, vous avez fait déjà une partie du chemin, vous avez commencé ce chemin d'acceptation, de résilience, d'acceptation et aussi oh là là, peut-être un peu de culpabilité. Oula, il y a tout qui tombe en même temps. Culpabilité par rapport aux gestes que vous avez pu avoir, au comportement que vous avez pu avoir, peut-être inapproprié ou en tout cas sans conscience de la valeur des choses qui vous entourent, sans conscience de la beauté, de la valeur de l'eau. Voilà, donc en tout cas, cette première carte, les messages qui viennent pour ce mois de juillet, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette prise de conscience. Il va y avoir des manifestations de colère, de jugement vis-à-vis des attitudes de certains hauts placés dans le pays qui gâchent nos réserves, qui gâchent cette valeur. Alors, voyons voir la suite. Donc, tout à l'heure, plein de cartes sont tombées en même temps. Et là, il n'y a plus aucune carte qui tombe.
Oui, c'est un message très clair pour dire, bah, de toute façon, si vous continuez sur le même schéma, euh, ça vous amènera sur un champ stérile. Euh, comme la terre sèche où rien ne pousse. Donc là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour pouvoir avancer. Alors cette carte, elle est particulière. Généralement, elle tombe pour les personnes qui cherchent leur chemin, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont perdus. Alors par rapport au collectif, là en l'occurrence c'est l'image de la Terre hein, vraiment qui ressort. Et cet amour de la Terre, cet amour de la Terre qui nous porte, qui nous permet de vivre, de tous ces minuscules êtres vivants. Pour certains, lorsque je vais parler du monde des petits êtres, lapins, lutins, farfadets, fées, voilà, c'est prendre le temps chaque jour de se connecter à ce monde-là, de se connecter au monde des petits. Le monde des petits, c'est le monde des insectes, des papillons, des chenilles, des vers de terre, des insectes volants, rampants, en tout cas les petits animaux. Bon, ben, on n'est pas au bout de nos peines, hein. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Voilà, donc on insiste vraiment sur cette importance sur les événements actuels, cette importance de prise de conscience. C'est aussi un moment où on vous demande de nettoyer. Alors ça peut être faire le vide des placards, enlever ce qui n'est plus utile, le donner à d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin, amener plus de solidarité dans votre vie. Si ces objets n'ont plus d'importance pour vous, ils peuvent avoir une importance pour d'autres. Oui, c'est vraiment nettoyage et rééquilibrage des besoins des uns et des autres. Oui, on est vraiment dans la transformation. Certains vont vraiment changer pas de vie, mais de choix de vie.
dans leur, dans leur utilisation des richesses et de ce que la Terre nous donne chaque jour. Une très très grosse prise de conscience et un gros gros changement de vie pour certains, qui pourra peut-être étonner les personnes qui vous entourent, qui vous connaissent. Alors, est-ce que je continue avec cet oracle-là ou est-ce que je change? Donc, je vous mets toutes les cartes qui sont tombées. Vous les voyez peut-être pas toutes, mais voilà, je sais que certains aiment bien les chiffres, regardez les chiffres. Donc, il y a beaucoup de 4, 44, 4, 16, qui est multiple de 4, je crois. Non, je vous dis de si, 4 fois 4. Je vous dis des bêtises. Va falloir que je retravaille mes tables de multiplication. Alors, juste en dessous, on a aussi la carte détox qui est sortie. Éliminer les pensées toxiques. Voilà, donc on est vraiment dans ce nettoyage nécessaire et cette prise de conscience nécessaire. Alors ici, cette carte, elle était déjà tombée lorsque j'avais fait une petite guidance sur l'année 2025, en début d'année, je crois. Là, on nous parle des conflits actuels et surtout celui avec l'Israël. Israël, les Palestiniens et plus loin, puisque ben voilà, je ne vais pas vous faire l'actualité, mais le conflit est vraiment en train de s'étaler. Et on a toujours cette possibilité d'union qui est encore possible et qui est même encore plus forte que ce qu'on avait en début d'année. Et ce sera une union, ce sera solide. Pas ce qu'on voit actuellement avec des tentatives qui en fait ne durent pas, des propos d'un côté ou de l'autre qui annoncent la fin des hostilités alors qu'en fait il n'en est rien. Là ce sera quelque chose de beaucoup plus solide avec une meilleure base, tout comme ces deux piliers qui sont bien enfoncés dans le sol et qui sont très anciens et qui n'ont jamais bougé. Donc ils sont très très solides et là on nous parle vraiment des civilisations, des deux civilisations concernées, de toute leur histoire qui ont fait que ce que les civilisations sont maintenant. Et en fait cette mémoire, cette stabilité de chaque civilisation va créer ce pont lumineux tout en haut. Et on n'est pas loin. Pour moi, on est, je ne sais pas si vous voyez, moi, il y a des espèces de marches. Pour moi, on est là. Voilà, donc il y a encore une, deux marches, deux, trois marches à passer. Ça a été long et compliqué parce que là, vous voyez, il a fallu faire quand même un énorme pas gigantesque pour passer la première marche. Et ce sont des marches ce sont des pierres qui sont instables, puisqu'elles sont vraiment dans l'air, elles n'ont pas de soutien, en tout cas de soutien physique. Et donc elles peuvent
bouger, balancer à droite, de droite et de gauche, d'avant en arrière, donc vraiment pas stable, mais on avance doucement, mais on y arrive. Donc c'est quand même un message qui est très positif. Viendra ensuite le temps du pardon. Et peut-être que ce pardon viendra plus vite que ce que l'on ne pense. Il y a vraiment un gros nettoyage qui va se faire au niveau des pensées négatives, des soi-disant religions qui ne le sont pas. Voilà, de personnes qui vont continuer à disparaître. Certaines ont déjà disparu, hein, mais en tout cas dans ce conflit-là. Et certaines personnes qui vont continuer de partir parce que maintenant, il faut nettoyer et il faut qu'on avance, quoi. Alors pour ce qui est de l'Europe, est-ce qu'on va nous donner des petites indications? Bon, l'Europe, c'est une vieille machine, hein. Un vieux continent qui n'est pas forcément respecté par les autres. Parce que certains l'estiment vieux et... je bouge mon écran. Et à côté de la plaque, has-been, je sais pas comment on peut dire. Mais cet irrespect ne va pas durer. Parce que l'emplacement géographique de l'Europe est important. Parce que il y a une certaine sagesse. Et je parlais tout à l'heure avec cette carte-là, de la solidité due à l'histoire des civilisations. Et c'est aussi ça, hein, chez nous. C'est un continent aussi qui va être important pour refuge. Moi j'entends refuge. Refuge, écoute, compréhension. Mm. L'Europe va tout doucement reprendre de son importance, mais pas avant septembre-octobre. Donc là, on parle vraiment géopolitique, hein, vis-à-vis des États-Unis et de la Russie. Voilà. Il va falloir encore du temps et de la patience pour qu'ils se décident à écouter les voix européennes, les voix de sagesse et de paix, de respect. Mm. Il va y avoir, un compromis. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'Ukraine? Alors, on me parle de la Russie. En fait, c'est un compromis entre la Russie et les Occidentaux, et même plutôt l'Europe que les États-Unis, qui, par effet boomerang, calmera les choses en Ukraine.
C'est comme si les voies européennes vont contourner, euh, plutôt que de demander la paix en Ukraine, la cessation des hostilités, des cessez-le-feu, comment un traité de paix, etc. L'Europe va plutôt va biaiser en fait, va trouver un compromis boomerang, oui, vraiment, pour apaiser ce qui se passe en Ukraine. Et pour qu'au final, il y ait vraiment une remise à plat des requêtes des uns et des autres, un apaisement des choses, et ce sera durable. Parce que de toute façon, un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine, un véritable traité de paix, pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas imaginable. Parce qu'ils sont tous les deux campés sur leur position. Ils ne veulent pas écouter. C'est le message que je reçois, hein. Et donc, il va y avoir cette espèce de ruse, en fait, des Occidentaux pour pouvoir faire en sorte que ça s'arrête. Les Occidentaux prendre en, vont prendre en compte leurs propres responsabilités dans le conflit. D'autres, donc au niveau de la Russie, de l'Ukraine, euh, certains ne seront pas encore capables de prendre en compte leurs propres responsabilités, leur entêtement. Mais en tout cas, l'Europe commencera à en prendre compte. Pour le pardon, quelque chose entre l'Europe et la Russie va se mettre en place pour le pardon. Par contre, dans l'Ukraine, évidemment, c'est un pays qui a énormément souffert. Et la notion de pardon sera beaucoup plus longue euh, à accepter. La réparation sera longue. Mais en tout cas, on va vers du meilleur. Et ça, c'est waouh! C'est déjà une super nouvelle. Alors, pour ceux qui craignent euh, la Troisième Guerre mondiale ou qui nous prédisent une Troisième Guerre mondiale, de toute façon, on vit une guerre économique, on vit une guerre de géopolitique, de positionnement, mais on ne vivra de toute façon pas une guerre comme on pourrait se l'imaginer, hein. Donc, fuyez, fuyez ces propos toxiques, ces projections toxiques. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps un voyant qui faisait une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut faire en cas de conflit nucléaire. Ouais, j'ai même pas écouté la vidéo, quoi. C'est voilà, c'est mettre, laisser instaurer une peur qui de toute façon n'a pas lieu d'être. Et chacun doit plutôt, encore une fois, euh, s'occuper de sa terre, de la nature qui l'entoure,
de l'eau qui coule au robinet. C'est la chose la plus importante. Euh, je sais que lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, par exemple, j'ai eu des propos qui ont pu énerver certains. D'ailleurs, quelques-uns m'ont carrément bloqué, hein, sur les réseaux sociaux. Mais où moi, je disais, et je maintiens, notre cathédrale, c'est notre planète, c'est notre univers. Et là, on est vraiment dans ce respect-là. Alors, est-ce que je dois continuer avec cet oracle? Donc, pour ceux qui découvrent ma chaîne, qui ne me connaissent pas, ceux que je vois en consultation, avec qui je pratique les guidances, me voient souvent travailler avec cet oracle-là. C'est mon oracle préféré. Qui s'appelle, alors son nom complet, son vrai nom, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est le rêve du chaman. Voilà, où vous voyez vraiment des cartes avec de très beaux dessins et qui me permettent d'avoir des messages complémentaires autres que ce que la carte peut renvoyer de par son image. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de nous, du collectif en ce mois de juillet, pour ce qui est des événements géopolitiques, climatiques, pour ce qui est des conflits actuels, de beaux messages que nous avons reçus. Est-ce qu'on veut nous parler d'autre chose? Alors j'entends la France, la France, la France. Est-ce que je continue avec cet oracle-là? Bon, la France, il y a du nettoyage qui se fait, hein, c'est pas nouveau. Au niveau de nos dirigeants. Il va y avoir, et puis pas seulement, hein, on nous parle du clergé, des écoles privées, enfin toutes ces choses qui ont été euh, révélées ces derniers mois. Des choses assez violentes aussi, hein. Sur l'abus de personnes aussi, j'entends. Sur la condition des femmes. Qu'en fait, beaucoup de choses étaient cachées encore sur la condition des femmes, sur l'égalité homme-femme, tous les abus qu'il y a pu avoir, sur toutes ces enfances qui ont été martyrisées, qui ont été mises de côté, sacrifiées même parfois, simplement pour des questions de pouvoir et de personnes qui ne font qu'écouter leurs fantasmes, leurs obsessions, sans tenir compte de l'humain. Donc on a tout ce bagage-là qui est là depuis plusieurs mois et qui va continuer. On va nous reparler, hein, de certaines affaires. Betaram, c'est pas fini. Toutes ces écoles, soi-disant écoles, hein, je mets école entre guillemets, qui ont martyrisé des générations d'humains. C'est pas fini. On va encore entendre des choses, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire comme dans toute guérison. Dans toute guérison, eh ben, il faut faire ressortir les blessures, les cicatrices qui ne sont pas encore cicatrisées, les blessures morales, physiques,
pour pouvoir passer au-dessus et que toute cette société puisse en prendre conscience pour pouvoir en guérir. Donc on n'est pas au bout de des révélations par rapport à ça. Ce qui se passe actuellement politiquement sur, je pense au Rassemblement national, aux actualités, par rapport aux affaires, moi on me dit c'est du vent, pas dans le sens où ils n'ont rien à se reprocher, mais en fait en mettant ça au premier plan, euh, ça évite de voir le reste et ça distrait les gens en fait. Donc même les discours des dirigeants RN actuellement sur ce qui se passe, les écoutez pas trop parce qu'en fait ça fait mousser le truc pour pas grand chose. Et ça empêche de voir en profondeur. C'est ce qu'on me dit, hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir encore des changements politiques je pense à l'Assemblée nationale, je pense au Premier ministre. On me dit que non, en tout cas, ce ne sera pas des changements majeurs. Des éventualités comme la dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Enfin, moi, j'y crois pas trop, quoi. Hein. Pour moi, ça se fera pas, en tout cas pas maintenant. Je pense c'est par rapport à un timing que ce serait vraiment pas profitable pour Emmanuel Macron, pour le Premier ministre et puis en général de prévoir une dissolution prochaine. Il y a beaucoup de stagnation en fait par rapport aux décisions politiques. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est du vent ces histoires qu'on veut faire mousser. C'est aussi parce que ça stagne et que on veut pas trop montrer cette stagnation en fait. Alors que beaucoup de personnes sont dans l'attente du meilleur. Alors en septembre, ce sera peut-être compliqué pour certains parce que le niveau de vie ça va être tellement compliqué financièrement pour certains que il y aura beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus de personnes vont parler, vont expliquer leurs difficultés au quotidien, de vie au quotidien. Alors, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous heurter parce que je sais que certaines personnes peuvent être vraiment en difficulté profonde. Mais ça n'est pas si important, moi, ce que j'entends. De toute façon, on est dans une année de changement de système, hein, donc c'est aussi changement de système, de choix de vie, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment au quotidien. Changement de ses priorités aussi de vie. Revoir ses dépenses.
revoir sa vraie qualité de vie aussi. Laisser les choses qui amènent un faux confort. On se croit dans le confort alors qu'en fait, ça ne donne rien de plus. Bon, j'ai encore la carte ici. Je parlais de partage tout à l'heure. Là, j'ai la carte de générosité, donner avec le cœur. Vous pouvez vous concentrer un peu hein, sur le mandala qui se présente, sur le dessin. On nous parle des Templiers aussi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Templiers, ce que faisaient les Templiers, on nous demande de se rappeler ce qu'ils ont mis en place à l'époque pour comment pour soigner, secourir, défendre cette espèce de bienveillance. Alors bien sûr, ça avait créé des jalousies et on connaît l'histoire, hein, on sait ce qui s'est passé malheureusement pour les Templiers. Donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus cette jalousie qui s'installe, qui s'instaure. Donc en fait, il faut que ce soit sur des plus petits réseaux de solidarité, de partage. De compréhension du vivant aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah voilà. J'ai vraiment pas fait exprès. Donc acceptation. Vous êtes dans une période de transition. On a vraiment cette roue qui tourne. Hein. Ce mouvement. Tiens, il y a la petite mouche là qui vient se présenter pour aussi nous parler du vent, du mouvement. Et là, bah, j'ai accepté qu'elle se pose sur ma main sans... Voilà, elle tourne autour de la caméra, c'est rigolo. Je la laisse aller où elle veut, cette petite mouche. Et voilà, on est vraiment dans cette acceptation du mouvement. Hop, elle est partie. Elle a changé de pièce. Ah non, elle est revenue. Alors, est-ce que cette petite guidance collective sur les mois à venir est finie? On me dit que non. Là, c'est l'oracle G que je prends. C'est rare que je l'utilise pour ce genre de guidance. Je l'utilise plutôt pour mes propres questionnements, en fait. Là, on est vraiment sur une construction solide et meilleure, hein, qui rejoint nos deux colonnes ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par cet oracle ? Alors ça, c'est moins sympa par contre. Hein. Alors c'est un événement qui va se passer bientôt. Très bientôt. On ne peut pas... il est prévu. Ce sera vraiment bousculant pour plusieurs d'entre nous. Alors moi, je vois un accident.
Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que, malheureusement, est-ce que c'est un attentat? On me dit non. Est-ce que c'est un événement climatique? On dit oui. Est-ce que ça va se passer en France? Alors, j'ai oui et non. Moi, j'ai le sud, l'Espagne. Ouais, j'ai la frontière du sud, là, en bas. Un bus. Un bus, il va y avoir des personnes âgées dans ce bus, entre autres. Moi, je vois un bus qui... Alors, je ne sais pas du tout pourquoi viennent ces images-là, parce que moi, ces choses alarmistes, même quand j'en vois, je ne les partage pas forcément, ou alors avec très peu de personnes. Moi, je vois un bus qui bascule sur le côté donc droit, ravin. Il va pas tomber dans le vide, mais presque. Alors pourquoi j'ai cette image qui vient? Parce que c'est bien beau d'avoir des signes alarmistes comme ça, mais ça va, comment? C'est pas que ça va faire les actualités, ça va être euh, vraiment une catastrophe qui va interpeller euh, une partie de l'Europe, toute une partie de l'Europe. Et mon chien se manifeste, elle est en train, je ne sais pas si vous l'entendez, elle est couchée là en dessous de la table, elle est en train de rêver. En fait, voilà, au moment où je vous dis ça. Alors, est-ce que ce sera tremblement de terre? Non, oui. Moi, je pense que ça viendra de la terre. Hmm. Alors, pourquoi on vient nous donner cette image-là? Je ne sais pas. Ce sera de toute façon une acceptation des mouvements de la Terre, des chamboulements terrestres, de la nature, quoi. Et nous rappeler que nous sommes infiniment petits et que nous sommes uniquement portés par la Terre, par la planète. Oui, c'est vraiment cette prise de conscience de nous sommes infiniment petits. Mais que chaque être a sa responsabilité. Bon, je reviens sur les mêmes messages que tout à l'heure, hein, de toute façon. Mm. Il va y avoir des cœurs brisés, mais dans le sens où les gens vont pleurer devant cette catastrophe. Vous savez, chaque ère, chaque époque particulière commence par des événements marquants.
on a eu le Covid qui en était les prémices, hein, qui a permis à ceux qui avaient besoin d'une introspection vraiment personnelle, et il a vraiment permis ça. On a eu donc quelques événements comme ça déjà marquants, et cet événement en fera partie pour cette émergence d'une nouvelle ère et d'une nouvelle compréhension des choses. Alors c'est un événement bien sûr ce sera une surprise dans le sens où ça va arriver sans prévenir, mais ça n'est pas une surprise dans le sens où les scientifiques avaient déjà bien étudié les failles, les tremblements de terre possibles, etc., quoi. Bon, est-ce que nous avons d'autres choses à savoir? On me dit non. Est-ce que... Ouais, on est vraiment sur la solidarité, l'amour du prochain, de son prochain, la prise de conscience de la fragilité de la nature, même si elle paraît solide, hein, on nous parle des éléphants notamment sur cette carte. La prise de conscience de nos propres pas sur Terre, et de la compassion, de la solidarité. Alors l'éléphant, c'est aussi un être vivant qui est capable de télépathie. Et je pense que là, on nous parle aussi de ça, dans le sens où certains d'entre nous vont ressentir cet événement qui va se passer, et d'autres choses aussi. Il va falloir être plus vigilant, sur sur vos intuitions, sur vos ressentis. Par exemple, oh, c'est bizarre, j'ai mal au ventre, pourquoi qu'est-ce qui se passe? On va ressentir des choses par nos pieds. Alors, je pense aux travailleurs de lumière, hein. Voilà, tous ces énergéticiens. Ouais, il y a des choses qui vont passer par nos pieds, une prise de conscience, nous, sur cette capacité-là de ressenti. Alors, j'ai une carte qui est carrément tombée par terre, je ne sais pas pourquoi, je vais aller la ramasser. Voilà, désolée pour les bruits sur la caméra. Voilà, on nous parle de... Bon, alors, on nous parle du cycle, hein, bien sûr, cycle de la lumière, de la lune. Et en même temps, on nous dit, ça va arriver vraiment, ça va arriver bientôt, quoi. Donc, soyez attentifs les uns et les autres. Voilà sur ce qu'on nous dit sur ce début de semestre. Alors, je vais vous proposer donc une guidance à choix, une guidance un peu plus personnalisée. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme carte? Alors, je range un petit peu tout mon fatras, hein. Hop, je remélange tout. Alors, est-ce que je mets des objets ou est-ce que je mets une carte? Alors, on me propose cet objet-là en choix 1. Donc, c'est un pendule, hein.
me propose, c'est marrant parce que je ne pensais pas du tout à ça, on me propose cette pierre-là qui est une sunjit en forme de pyramide. Et ce petit ange ici. Hop, alors, je vous les montre de plus près. Donc, un petit ange qui joue du luth dans une rose. Là, j'ai donc la pierre de sunjit en forme de pyramide et j'ai ce pendule. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause et choisir un objet ou plusieurs. Hein, et on va voir les messages qui viennent avec ces objets que je vais donc prendre en main. Alors, voyons voir pour ce pendule. Qu'est-ce qu'on veut me dire par là? Attention à garder votre équilibre. Oui, non. Parce que bon, le pendule a voilà, si je peux lui demander, je vais lui demander le sens du non, le sens du oui. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir le pendule. Hein. Donc il peut nous aider à ça, il peut répondre sur certaines questions bien particulières, hein, nous guider sur des plantes, des choses qui peuvent être bonnes pour nous. Et là, je réentends écouter votre intuition. Maintenant, il faut avancer, quoi. Le non, c'est le négatif, c'est fini. Il faut y aller. Donc, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes qui ont des projets en tête. Ça peut être aussi des projets de vacances. Hein. Ça peut être vouloir inviter quelqu'un à qui on pense depuis longtemps. Réconciliation aussi, vouloir se réconcilier. Maintenant, voilà, il faut faire un pas en avant, il faut y aller. Parce que si vous voulez du changement dans votre vie, il faut l'amener, ce changement. Et ce changement, il va venir par ce pas en avant. Alors évidemment, bien sûr, en toute raison gardée, hein, c'est-à-dire, bon, bah, moi, je rêve d'avoir un camping-car, évidemment, je vais pas m'acheter un camping-car là maintenant parce que le pendule me dit, la guidance vous dit qu'il faut faire un pas en avant, quoi. On est d'accord. Donc voilà en tout cas pour ce premier message. Voyons voir pour le deuxième. Alors la sunjit, moi je l'utilise en pierre de protection pour tout ce qui est énergie négative invisible. Et qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, on me parle des ondes télévision, radio, montre, compteur Linky, téléphone portable. Attention, il y en a trop autour de vous. Il faut limiter. Encore une fois, il faut raison garder. Garder des temps pour vous. Couper du reste. Là, vous voyez, pour faire cette vidéo, j'ai coupé les messages. Voilà, gardez-vous des moments dans la journée où il faut vraiment lâcher les connexions. Les connexions informatiques, téléphoniques, etc. Ça ne veut pas dire vous mettre dans le noir et plus rien faire et plus rien écouter. Hein. La télé, c'est bien pour regarder des reportages, des documentaires, par exemple.
Mais évitez la télé, l'ordinateur, le téléphone en même temps, quoi. Et concentrez-vous sur une seule chose aussi. Même si vous n'y arrivez pas longtemps, c'est important d'essayer. Donc on me parle aussi de confort de vie, hein. Donc voilà pour cette pierre. Et voyons maintenant ce charmant petit ange qui est en train de jouer du luth et qui est assis au cœur d'une rose. Alors cet ange, il nous parle de légèreté, il nous parle d'harmonie, de beauté. Prendre le temps d'observer la nature, d'observer les fleurs. Alors pour ceux qui en ont encore, parce que moi personnellement tout est grillé là, hein, dans le jardin. Euh, S'émerveiller de la moindre petite goutte de rosée au fond d'une rose, de l'abeille qui va venir butiner le cœur de la fleur. Prendre le temps d'observer et de s'imprégner de l'harmonie d'un lieu, de l'harmonie du lieu dans lequel vous êtes en train de vous promener, dans lequel vous vivez, de votre jardin. On me parle aussi de votre jardin intérieur, prendre le temps d'observer ce jardin intérieur, de voir ces choses si petites, si infimes que vous ne les aviez pas encore vues. Laisser les dissonances de côté. Donc les dissonances, ça va être les conflits, les disputes, les mauvaises paroles que certaines personnes peuvent prononcer envers vous ou entre elles, hein. Vous pouvez être aussi spectateur de choses, hein. Moi, j'ai déjà vu deux femmes s'insulter de façon très véhémente, simplement parce qu'elles étaient sur un pont et que l'une s'était engagée avant l'autre et qu'il n'y avait pas la place pour les deux voitures, vous voyez. Voilà, donc on est spectateur de ça, mais ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. On se rappelle les 4 accords Toltec, hein, aussi. Ça ne me concerne pas. Quoi qu'il arrive, ça ne me concerne pas. Gardez cette harmonie intérieure, cette harmonie, cette conscience de l'harmonie autour de vous. Le mal-être des autres leur appartient, c'est pas le vôtre. Donc on oublie les dissonances, on les laisse de côté. Même y compris les actualités, etc. Alors je le dis souvent, euh, ne vous imprégnez pas de toutes ces actualités noires qui passent, qui repassent. Regardez une fois par jour les infos, c'est largement suffisant. Donc voilà ce que me disent ces 3 petits objets. Alors peut-être vous les avez choisis tous les 3, peut-être un seul. N'hésitez pas aussi à mettre dans vos petits commentaires, voilà, vous me dire si ces petites guidances personnalisées vous correspondent. J'ai une dernière carte là en dessous qui est arrivée en bas de mon tas qui dit, donc c'est la volonté et qui dit pour tout le monde, apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Donc on parle encore de responsabilité. Voilà. Et j'avais juste envie de vous montrer du coup cet oracle des petits êtres de la nature, donc des insectes et autres, pour voir ce qu'on veut nous dire pour terminer cette guidance qui parfois a pu vous paraître un peu floue, un peu longue, hein, je ne sais pas. Eh ben oui, quand même, on est à 1 heure et quelques là. Donc j'espère que vous l'avez écouté en plusieurs fois. Voilà, et j'ai le papillon bleu, le changement est là. Et je vais vivre pleinement ce tournant de vie.
Le numéro 6, voilà le papillon bleu, je rapproche un petit peu. Voilà, je vous souhaite une belle continuation et à très bientôt.